Salut. Tu sais ce que tu viens de faire? Oui. Je viens de créer un carambolage. C'est quoi ces conneries là? Je suis rodé sacrément au poil. J'ai mis tout ça au point tout seul. Primo, repérage d'une voiture qui ne roule pas trop vite. Deuxio, propulsion de myself au milieu de la route, genre crétin de klebs inconscient qui traverse n'importe où. Tertio, la voiture freine, la suivante pas assez, et paf. Ça se tamponne. L'enculade des bagnoles est la principale participation de myself à l'assainissement de l'espace public. Barre-toi. 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 Tu m'offrirais pas un petit café? T'es un chien? T'es un vrai chien? Là, ça se voit pas. Tu pisses en levant la patte? Pas toi? T'as une drôle de dégaine. Quelle race? Une race qui aime bien le café, enfin si c'est pas trop... Te fous pas de ma gueule! Thé ou jus de fruits sont aussi de mes options. À la rigueur, une bière. Va chercher, et va te faire foutre. Va te faire foutre. Y a pas la place pour toi là. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas de la même race? Et d'où tu viens exactement? D'un peu partout. Pur bâtard. Ouais. Bâtard me suffit. La pureté, je m'en bats l'œil. Les races pures, on sait où ça mène. Hein. Tu parles bizarre pour un clébard. Mais qu'est-ce qu'il y a de bizarre? J'ai eu des maîtres exceptionnels, voilà tout. Le premier était un homme rigoureux. Il disait quand on veut quelque chose, mieux vaut le perdre en suivant une méthode que de le gagner dans l'anarchie. Et il a mis fin à ses jours en suivant les recommandations du manuel. Le second était un fanatique de l'absolu. Alors tout ce qu'il pensait, il le pensait absolument. Il m'a foutu à la rue, dehors. Il était absolument, sincèrement désolé. Il fallait qu'il se débarrasse absolument, sincèrement de moi. T'es un chien errant. Absolument. Hey, tu vis seul ici? Tu vois quelqu'un d'autre? La caravane, c'est à toi? Ouais. C'est ma résidence secondaire. Face à l'océan. L'océan? Quel océan? Cherche en toi l'écho de l'océan. Tu l'entends? Non. Pauvre clébard. Ah, les pauvres! Les pauvres! Les pauvres, ça je connais! C'est ce que je disais. J'ai souvent été féroce avec les pauvres. Tu leur faisais quoi? Morsure jusqu'au sang. Espèce d'enfoiré. Ah mais attends, mais mordre quelqu'un peut avoir du bon. J'ai connu un homme qui s'accusait de l'état déplorable du monde. Ah, il était très affecté. Quand je me regarde dans un miroir, disait-il, je vois un coupable. Je suis un salaud de chômeur qui ne veut pas retrouver du travail. Un salaud de pauvre qui bouffe des allocations de survie au lieu de crever de faim sur le trottoir. Sa situation était très pénible. Et alors? Eh ben, j'ai proposé de le mordre. 1 ou 2 fois par semaine. Il acceptait? Oh, ben, il était sceptique. T'es qu'un charlatan en fait. Hein. Comme on en voit beaucoup. Comme tous ces politiques qui disent vouloir changer le monde et qui lâcheront le pouvoir une fois partis les pieds devant. Mais non, le psy, il aurait dû le payer. Moi, je le mordais gratuitement. On se donnait rendez-vous dans le parc. Une fois, c'était la main, l'autre le mollet.
Et sa culpabilité a fondu comme du beurre dans la poêle. Il a retrouvé ses couleurs, sa dignité. Il a compris qu'il fallait chercher ailleurs les causes de sa misère. J'ai également mordu une pauvre femme qui se laissait marcher dessus par son mec. Ah, ça n'a pas été facile, hein. J'ai dû y mettre le paquet. Morsure radicale. Elle a fini par se révolter contre moi. Je vais te fendre la gueule en deux, qu'elle disait. Justement, je lui ai dit, garde ta colère dans ton poing et va plutôt péter la gueule de ton mec. Alors ça l'a fait réfléchir et quand je l'ai revue, elle m'a dit, je l'ai foutu dehors, merci chien. Mordre les pauvres gens. T'aimais ça, hein? Ah mais pas du tout. Et t'y prenais plaisir à vous. Non, c'est décevant les pauvres. On sent tout de suite la chair mal nourrie. Non, les petits cons de Skin, eux, sont beaucoup plus juteux. Ah, ils dégorgent une crosse mentale, bien drue. Ah, je veux cette fesse. Je veux en avoir plein la gueule. Et... elles mordent, comme des bonnes grosses mâchoires qui font très mal. Le skin saigne, l'hémorragie de suffisance affaiblit toujours le crétin. Après, on se sent bien, pacifié, on plane dans la satisfaction du devoir accompli. Qu'est-ce que tu fais? Ta gueule. T'entends? Tu l'entends? Bah non, j'entends rien, non. Bah moi ça me fait chier que t'entendes rien. Surtout quand moi j'entends un truc, ça veut clairement dire qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Pars-toi! Pars-toi! Je vis ici! Je vis comme je vis! D'accord? J'ai rien! J'ai rien à partager! Un matin, lutin m'a dit tout est possible, que tous les rêves du monde te seront accessibles. C'était la voix d'un sage qui ne veut que ton bien. Écoute son message et passe à ton voisin. C'est bien, vas-y, continue. Vas-y, reprends. De tous les rêves que j'ai construits, que reste-t-il au fond de moi? Ces vieilles photos, ces lourds mémoires que j'ai placés par utopie. T'es en retard, allez. Si tu entends entends si c'est toi. T'es en retard, allez. J'ai Je te l'avais dit ça déjà. un peu comme toi. C'est ça. Reprends, t'as déjà tout fait. Mon bel enfant s'est endormi dans le train-train de la C'est pas la bonne vie. tonalité, je te l'avais déjà dit, ça. Qui sur les Allez. merveilles de son pays. Avec Avec idée, je reste. reste. T'es encore en retard là. Allez. Après tout, Mais t'es en retard. Je te l'ai dit 12 fois que t'étais en retard.
T'es encore là. Je suis jamais parti, hein. C'est quoi ça? C'est rien ça, tu touches pas à ça, d'accord? Y a rien pour toi ici, je te l'ai déjà dit. Tu sais quoi? Tu me fais penser à un pitbull que je connais. Il vénère son os. C'est sa foi, c'est sa religion. Il estime que toute caricature de cet os est un blasphème. Et il organise des expéditions punitives contre les coupables. J'ai bien essayé de le raisonner, mais il ne veut rien entendre. Un croyant n'a pas d'oreille. Il n'en a pas besoin. Il entend de l'intérieur la voix du grand os qui lui dicte en toutes circonstances la marche à suivre. Voilà ce qu'il répète en passant sa langue entre ses dents. Un jour, je lui ai dit que je trouvais ça parfaitement con de chercher la voix du grand os. Et il a essayé de m'égorger, disant que celui qui n'était pas avec lui était contre lui. Un chien, ça fourre sa truffe partout, surtout là, où ça le regarde pas. Cet humain commence à me courir! Eh, c'est quoi ça? C'est rien, pas touché. Lâche ça, lâche ça. Et ça là, qu'est-ce que c'est ça? Mon chapeau, Et en dessous là? ma livrée. Ah d'accord, t'es un larbin dans un hôtel, c'est ça? Je suis pas larbin, je suis portier. Au Claridge. Et c'est quoi, c'est un hôtel de passe? C'est un nid d'aigle. Que du haut prédateur avec dollars, chauffeur, limousine, garde du corps. Mais aucun chien. Non, aucun. Ou alors si, des chiens si peu chiens, c'est une connerie de les appeler chiens. Ils participent aux réunions, ils mangent dans des assiettes en porcelaine, défectent tout seuls dans les toilettes. Et leurs petits colliers de diamants font d'eux des êtres surnaturels. Féeriques. C'est que tu n'es pas, on est d'accord? Ah, ben j'ai ma face cachée, hein. T'es aussi féerique que des chiottes d'autoroute un jour d'affluence. Oui, et ben toi, t'es le parfait larbin qui ouvre la porte à des gens qui ne voient pas la différence entre la porte et toi. Le larbin est servi. D'accord? Le larbin glapit. Le larbin pue des pieds. Le larbin se minusculise pour qu'on puisse s'écraser d'un coup de bottine. Le portier, lui, se présente toujours de face. Le portier se tient droit. Le portier est déférent, sans être obséquieux. Le portier a un geste ample, aristocratique. Et dans son sillage flotte le parfum des bonnes manières. Oui, enfin ça c'est ta leçon que tu récites, t'es un ramasse-crotte dans un hôtel chic, voilà tout. Les tiennes, oui, parce que t'es un de ces kleps inciviques qui chie partout. Ah non, 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 moi je ne défecte que dans les bras de Dame Nature. J'aime qu'en sollicitation, le brin d'air vienne me chatouiller l'anus. Enfin, si je peux me permettre cette confidence et laisser l'image ravager ton imagination. Oui, c'est ça. Tu as un vocabulaire très soigné pour un kleps. Ah ben oui, je ne dis jamais caca, chier, trou du cul, chiasse. Non, les gens ont infiniment moins de tolérance pour les mots vulgaires que pour leurs petites saloperies. Écraser indélicatement les pieds d'un concurrent, oui. Se mettre spontanément du côté des plus forts, oui. Fermer sa gueule alors qu'il faudrait l'ouvrir, l'ouvrir alors qu'il faudrait la fermer, oui. Bite et couille, non. Les respectables n'apprécient que les mots bien mis, très propres sur eux. On ne dit pas handicapé, mais personne à mobilité réduite. Pas aveugle, mais non-voyant. Pas habitant des banlieues, mais racaille. Pas noir, mais bougnoule. Pas marocain, mais melon. À chaque chose, les respectables donnent un nom qui n'empêche pas trop l'idée qu'ils se font d'eux-mêmes. Ah non, excuse-moi, je me suis trompé. Ça, c'est la grande classe. Tu découvres la force de l'apparence. Ah, l'homme par le costume se grandit. Il trouve l'anonymat vestimentaire mieux qu'une phare dans la mer. Je préfère quand tu parles comme ça.
Sans ce costard, je me serais flingué depuis longtemps. La fierté que ça a apporté. Et l'immense stupéfaction envieuse de vos amis quand ils vous rendent visite. Ma grande époque. Tu la regrettes? Ouais. Tu dors pas beaucoup la nuit, hein? Ça te travaille? Tu laisses ma vie intime flotter autour de mon cou, d'accord? C'est une belle écharpe. Ne viens pas t'y moucher. Et je te vois la nuit, à ta fenêtre, le cœur serré, les yeux dans le lointain, attendant une manifestation divine que personne n'a jamais vue arriver. Je te vois, et je te vois! Ta gueule! Eh, si je reste, il faudra m'expliquer tes insomnies. Hein. Qui dit que tu restes? Moi, je pourrais être utile. À quoi? Moi, je sais pas, moi. Gardien, tiens, comme toi, portier de ta caravane. On discutera salaire et uniforme plus tard. Pour l'instant, une pancarte chien méchant comblerait mon ego. T'es capable de mordre, toi? Ah bah mon père était Rottweiler, hein. Ma mère une vraie teigne. C'est ça. T'es une diarrhée génétique. Attends, t'as vu mon œil? Mais tout manque dans ton œil, à commencer par la férocité. Et si t'avais pas des manières de clébard, on pourrait croire que t'es un homme. Ouais, bah si t'avais pas ton costume de portier, on verrait tout de suite que t'es un chien. Non, j'ai rien à voler. Mais ils veulent pas te voler, ils veulent te casser la gueule. Pourquoi? Eh ben parce qu'ils s'emmerdent, tiens. Mais comment tu sais?
J'ai connu un crétin, fils de crétin, qui m'avait éteint sa cigarette sur le cul simplement parce qu'il s'emmerdait un dimanche après-midi. Alors le fils tenait du père. Quand le fils demandait « Papa, qu'est-ce que tu fais le dimanche après-midi quand tu t'emmerdes ?» Le père répondait « Je cogne sur ta mère. » Il y en a comme ça, quand tu les regardes dans le fond des yeux, tu comprends tout de suite que le pire sera là pour longtemps. Et ça fait froid dans le dos, hein, parce qu'on aimerait bien voir l'humanité avancer vers le mieux. Tu peux pas savoir ce qu'on peut se le dire entre kleps. Mais quand est-ce que ces hommes cesseront d'être des bêtes? Quand? Quoique disons cela, on est très injuste avec les bêtes. On n'a jamais vu aucun mâle d'aucune espèce animale frapper sur sa femelle simplement parce qu'il s'emmerde un dimanche après-midi. Ouais. Bref, tu ferais mieux de te tirer. Mais ils sont où ces types là? Envoie le barreau. Ah. Tiens. Hé, l'autre jour j'ai proposé de garder ta caravane et tu m'as ri au nez. Hein. C'est bon, ok. Un service rendu vaut une récompense. Qu'est-ce que ça va me coûter? Pitance du jour. Putain. Serre-toi. Tu te régales? Bof. Tu sais qu'il y a personne là-bas? Ah mais c'est fort possible. Ma gueule. Ma gueule. Non, non mais attends, mais s'il y avait eu quelqu'un, personne pour te réveiller, t'imagines le carnage? Ah, tu serais bien que dans les cours d'eau. Un portier d'hôtel sauvagement agressé pendant son sommeil. Ah, c'est ça que tu veux? Ah, tu veux que la description de ton cadavre fasse peur aux petites vieilles qu'elles servent de tremplin électoral au pourri de l'extrême droite? Attends. Serais-tu un civique? Ah. Oh. Ok. Ok, t'es un chien très pédagogue. Tu as besoin de moi. Ta sécurité a besoin de moi. Hé, c'est bon, j'ai compris. Oh putain, là, il y a vraiment quelqu'un. Ah, alors toi, quand t'as un os dans la gueule, tu le lâches pas, hein. Je viens d'admettre qu'une précaution en forme de clébard pouvait être utile par les temps qui courent, je m'incline. Et toi, ça te suffit pas, hein. Non, toi, il faut que t'en rajoutes une couche. Comme si quelqu'un entreaperçu m'avait jamais fait peur. À moi. Alors oui, il est possible que tu sois utile à la surveillance de mon sommeil parce que quand je dors, je dors. Mais réveillé, j'en vaux 2. Même 3 avec mon truc, ok? Alors si tu veux pas que ta période d'essai se passe très mal, note-le. Je suis désolé, mais il y a quelqu'un, une grande perche à norac rouge. Quoi? Ouais, elle a l'air de mater ta caravane. Merde. On bouge, hein? Ouais, mais pourquoi? On bouge. Ah, bon, d'accord. Aïe! Bouge! Attention mes poings! Adieu! Non!
Et c'était qui, elle? L'assistante sociale. C'est elle qui a pris ma gosse. C'est un bon chien. Oh non! Mon ami est parti tôt de chez lui. De chez lui ce matin. Mon ami est parti tôt de chez lui. Une photo à la main. Je suis pas ton ami, hein. Mon ami qui n'est pas mon ami est parti tôt de chez lui. Et il fait chaque jour des efforts inouïs
Car quoi qu'on fasse, un visage dans la tête se modifie sans cesse. Si bien que, si on n'y prend pas garde, on finit par ne plus savoir exactement comment il était avant. C'était hier. Hier quand t'étais portier? Hier, quand ça me pesait de vivre comme on vit et que je regardais la mer. Et tu t'es retourné, elle était plus là? Je t'ai déjà dit. Elle s'est paumée dans ses sandales roses et dans son pull blanc. Si je cesse de la chercher, elle sera définitivement perdue. Je ferai ce que je peux pour qu'on retrouve ta fille. J'ai perdu ma fille tout seul. Je la retrouverai tout seul. Tu vas te fourrer le doigt dans l'œil tout seul. Ouais. Y a pas que les chiens qui aient le sens de la fidélité. N'empêche, heureusement que j'étais là l'autre jour quand la fille a cru que tu l'agressais. C'était elle. De dos, c'était elle. La fille avait 25 ans, ta fille 8 quand tu l'as perdue. Comment pourrait-il y avoir la moindre ressemblance? Qu'est-ce que tu crois que je fais la nuit quand je dors pas? Ben je la vois, je l'observe. Je la réinvente. J'ai vu comment, à 9 ans, elle traversait la route comme une grande. À 10 ans, j'ai vu comment elle demandait son chemin à un inconnu. À 11 ans, j'ai vu comment un garçon la regardait déjà. J'ai vu comment à 12 ans, elle était devenue infiniment plus timide qu'avant. À 13 ans, je lui ai parlé parce que elle se trouvait pas jolie. À 14 ans, j'ai ri quand elle m'a annoncé que son petit copain, c'était le plus beau garçon de la Terre. À 15 ans, j'ai acheté les capotes. À 16 ans, je lui ai dit de rentrer avant minuit. À 17 ans, j'ai commencé à économiser pour son année d'études aux States. À 18 ans, toujours les économies, les States, ça coûte. Et à 19 ans, ma fille m'a envoyé 84 lettres de New York. À 20, elle m'a annoncé qu'elle était folle amoureuse d'un mec de Chicago. À 21, elle me l'a présenté. À 22, elle a cessé de m'écrire parce que, disait-elle, à 23, je pesais trop sur sa vie. À 24 ans, je suis allé à Chicago voir mon petit-fils. Et à 25, ma fille marchait sur le boulevard, de dos. Je me suis approché d'elle. Et je l'ai serrée dans mes bras. Elle a crié. Sa surprise était si belle. C'est toi! C'est toi, je disais. C'était pas elle. C'était elle. C'était pas elle, tu le sais très bien. Elle a refusé de me reconnaître. Pourquoi? On lui a peut-être lavé le cerveau. C'est peut-être ta faute tout ça. Quoi? Pourquoi tu me suis? Hein? Non, Qu'est-ce que tu fous là? Hein? Tu me fous la poisse? Allez, barre-toi maintenant! Pour la énième fois, barre-toi! Remets plus jamais une patte ici!
Alors, je t'ai manqué? Pas du tout. Oh, t'es gentil de ta part de me faire comprendre délicatement. Tu te bourres complètement. Bourru mais brave, pas vrai? Pauvre con, personne manque à personne. Mais si, mais si. Ah ouais? Eh ben pas moi, hein, toi. Et encore moins toi, moi. Tu sais, moi, je suis venu pour toi. T'es venu pour moi. Hum. T'es venu pour la bidoche que t'as pas dans le ventre depuis des jours. Ah non, non, j'ai très bien mangé, merci. Un canigot royal, je suppose. Non, un mets rare. Oui. Servi par une petite vieille qui pue la pisse de chat. Non, servi par un type, 40 ans maximum. Ouais. Célibataire à pellicule aurait eu pitié de toi et t'aurait refilé les restes de son plat cuisiné sous vide. Non, sa main. T'as refilé sa main, ouais. Il me l'a pas filé, je l'ai prise. Tu veux dire que tu l'as mordu? En quelque sorte, ouais. Espèce d'enflure. Non mais attends, j'explique. Et pas besoin, hein. Mordu comme vous savez mordre, vous les clébards. Non mais oh mais vous les clébards. Non mais attends, mais m'appelle Prince moi, monsieur le portier. Je suis unique moi, monsieur le portier. Prince. Quel bouffon. Prince. Comme les gâteaux. Et sournois, vorace, quémandeur, jaloux, hein, pas capable des pires trahisons pour un bout de bidoche. C'est profond chez vous l'atavisme. Des milliers d'années de servitude vous ont rendu revanchard. Le type gisait sous un pont. Quel type? Le type à la main. Parce qu'il dormait en plus. Alors tu sais quoi? Férocité plus traîtrise égale pauvre merde. Arrête, tu débloques là. Et toi qui me dégoûtes. Attends, mais s'il avait dormi, je me serais approché, j'aurais fait quoi? Je l'aurais léché les doigts, rien de plus. Non, c'est l'odeur qui m'a fait changer d'avis. Celle des hommes qui n'auront plus jamais de problème dans la vie. Le type pourrissait là depuis un certain temps. La main s'est détachée toute seule. Le morceau était moelleux, plein de verre. Il avait du goût. T'as bouffé la main d'un mort? Est-ce que je devais crever de faim? Tu as bouffé la main d'un mort. Et ce mort n'avait plus de maison, plus de ressources, plus de famille. Tout le monde l'avait laissé crever dehors. Pourquoi ne l'aurais-je pas mangé? Mais tu me dégoûtes. Mais t'es une bête ignoble. Un clébard a pas mangé un être humain. Mais si les êtres humains, on en fait moins qu'un clébard, hein? C'est une loi de la nature, non? L'espèce supérieure bouffe l'espèce inférieure. L'humain tue les bœufs, les oiseaux, les poules, les vaches. Et sous la table de l'être humain s'entassent les déchets que le chien mange. Parce que le chien est moins que l'homme. Comme est moins qu'un chien, un homme abandonné par les autres hommes. Donc, pourquoi ne l'aurais-je pas bouffé? Non, non. Ce pauvre type avait frappé à toutes les portes parfaitement, et personne n'avait ouvert. Imagine la scène, tiens. Lui, devant le Claridge, par un petit matin brouillard. Ta gueule, tu parles pas de ça. Main tendue, honteux, discret, espérant le tintement miraculeux d'une poignée de monnaie dont tes clients se débarrassent, parce que ça leur fout les poches. Un pactole pour lui. Ou bien, tiens, il veut des restes parce qu'il a faim. Bordel, parce qu'il a faim. Et toi, qu'est-ce que tu fais, toi? Hein? Tu fais ton travail de portier, tu fais ton petit devoir de portier. Tu fais ce pourquoi la chaîne hôtelière te paie si mal. Tu le vires, le type. Tu lui fous ton pied dans la gueule, tu te sors un thermos et tu te vides un café. Non, on peut rien contre ça. Ah, on ça, est c'est toi impuissant. qui dis ça. Allez, casse-toi maintenant. Tu te barres de là. Moraliste à la noix, va. Tu l'appelles une violence extrême. En réponse à ta violence extrême. Arrête, qu'est-ce que tu fais? Arrête, calme-toi. Arrête. Arrête. Arrête, qu'est-ce qui t'arrive? Arrête.
chrétien, hein? Pardon. Pardon. Des excuses. En bonne et due forme. T'as de la famille. T'as de la famille. C'est bien la famille. Ma femme à moi, elle s'est barrée. Elle a dit, cette fille-là, j'en peux plus. Ma fille, ma femme, ma foi, ma fierté, tout j'ai perdu. J'ai perdu la force. Je suis fané, foutu, fendu. Sans futur, je fuis. Tout est flou, tout est fade. Ma vie est une fièvre, un fléau. J'ai fléchi vers la foule. Je me faufile vers la faucheuse. Je suis fautif et faible. Foutez-moi dans le fossé, c'est ma faute. Quel faux cul. Quel fêlé! Et tout a foiré, fondamentalement flambé, fondu. On se fourvoie dans des foutaises et tout fout le camp. Ça aurait pu être facile, fabuleux, fantastique. Mais c'est fini. Je la retrouverai jamais. Et c'est ta fille. Elle préférera partager tes difficultés que de vivre avec les autres. Un père qui nage, c'est mieux qu'un père qui coule. Et